Yo, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, hein, je vous avoue. Là, je suis bien rentré de mon voyage au Japon pendant ces 2 mois. Franchement, ça a été un voyage exceptionnel où j'ai pu faire des rencontres et vraiment profiter de ce voyage, de ce périple, hein, parce que j'en ai fait des villes. Je suis désolé parce que en fin de compte, sur la fin de mon voyage, ça prenait trop de temps de faire du montage vidéo et en même temps voyager. J'ai préféré profiter de mes soirées parce que souvent le montage je le faisais le soir quand je rentrais et ça prenait du temps. Et en rentrant du Japon, j'ai commencé un nouveau taf et sur le moment j'avais pas trop le temps de faire du montage, etc. Ça prenait du temps. J'ai fait d'autres choses à côté en même temps, donc voilà. Donc là je suis en train d'essayer de continuer du coup sur cette lancée de montage. Donc là on commence sur le montage de la vidéo pour Kobe, mais voilà. Et ici on a un nouvel individu, Jack, qui fait son apparition, tout petit. Et voilà. Franchement, je vous laisse avec cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao. C'est le menu. Voir lequel je prends, mais je pense savoir déjà lequel je vais prendre. C'est de la viande A4, mais c'est déjà pas mal, hein. Parce que en fin de compte, il faut savoir que plus tu montes, par exemple A3, A4, A5, et plus tu montes par exemple A5, la viande est beaucoup plus persillée, ce qui veut dire que aussi elle est beaucoup plus grasse. Là c'est de la 4. Normalement je trouverai mon plaisir. J'ai bien dit normalement. Donc il y a 110 grammes, 130 grammes. Je pense que je vais prendre 130 grammes. C'est 13 200 yens. Ce qui équivaut à 70 €. Bon, on va voir déjà si je peux. Il y a de la place. Et si je peux filmer ou pas. Je vais voir ça. Bon, là je suis arrivé dans le restaurant. Bon, je parle pas très fort parce que voilà, je peux filmer, donc ça c'est bien. Du coup, j'ai passé ma petite commande. Je me suis pris un verre de thé noir et un verre de vin. Et je me suis pris le menu Wagyu A4 avec une portion de 130 grammes et du riz à l'ail. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est impressionnant, franchement, regardez. Par contre, c'est un petit chaud. C'est des teppanyaki. Franchement, c'est impressionnant. Bon, là on a eu la première entrée, donc c'est une entrée froide, donc c'est du bœuf wagyu qui a été cuit, qui est froid. On a ici une petite déco feuilles de petits pois, on a de la moutarde, des légumes, ouais, c'est incroyable. Des petits œufs de saumon. On a aussi des petits œufs de saumon. Ça a l'air incroyable. Puis t'as les œufs de saumon qui éclatent en bouche, c'est incroyable. Le Kobe. Un peu comme un rôti. Le goût en bouche
il est incroyable. Franchement, ça. T'as le goût grillé de la viande et t'as le goût du bœuf en même temps. C'est une tuerie. Alors là, sur l'assiette, je crois qu'on a un mélange de... Ça doit être du poivre. Vu la couleur, ça doit être du sel rose, Himalaya, sel blanc, et ça doit être du miso. Et ça, c'est... de l'ail, tout simplement. Une petite salade simple. De manière d'y avoir du radis rose, maïs, concombre, salade, riz, tomate cerise, basique de chez eux. J'ai demandé cuisson bleue. On va voir si elle tient sa promesse. Elle l'a fait tirer au-dessus de la chaleur. C'est pour éviter qu'en fin de compte, le sang, après cuisson, crache dans l'assiette. Ça permet de recentrer le sang vers le milieu de la viande. Ça permet en même temps d'avoir la viande à cœur tiède pour éviter qu'elle soit froide. Ça a l'air incroyable. Humidité sans assaisonnement. C'est incroyable parce que tu manges la viande à peine tu le mets dans la bouche, t'as presque même pas besoin de mâcher la viande. Elle se dissocie d'un coup dans la bouche. Alors, c'est un petit peu gras, mais vraiment léger. C'est succulent même. Bon là, malheureusement, il pleut. On va te le dire. Faut bien qu'il y ait de la pluie un peu de temps en temps. On n'est presque pas eu de mon voyage. Oh là, j'ai le bide. J'ai pris mon temps de manger. Là, je suis bien là. Franchement, je suis très très bien. Et juste à côté, en fin de compte, j'avais pas fait gaffe, mais il y a un sanctuaire que je devais visiter et il se trouve juste à côté. Donc c'est le sanctuaire. Faut que je retrouve le nom. On est au Ukuta Jinja. C'est un sanctuaire Shinto. Alors c'est toujours impressionnant, je trouve, les sanctuaires japonais. Parce que ils te font des torii. Donc les torii, c'est des espèces de portes, des espèces de passages que vous voyez à chaque fois les grands. Et de fait, ils te font des torii, mais d'une taille exceptionnelle. Et c'est vraiment magnifique. Alors t'en as différents, t'en as qui sont en bois, t'en as qui sont en pierre. Et c'est très joli franchement, très très beau. Par contre, voilà, il fait très sombre, pas beaucoup de lumière. Malheureusement. Je sais pas s'ils font des goshuin ici. Je crois que si. Oh la pluie. Là c'est la tuile. Alors ici, c'est une salle de... Souvent ils font des prières. Et
Et souvent aussi il y a la messe traditionnelle japonaise. Franchement, c'est magnifique. T'as les prêtres et les prêtresses. Franchement, c'est magnifique. Donc t'as les prêtresses, ils sont reconnaissables avec leur tenue et leur robe rouge. Alors, je sais pas exactement ce que c'est comme cérémonie à ce qu'ils font. Bon, là je suis encore à Kobe. Je vais visiter il y a un jardin. Il y a un jardin en hauteur. Et en gros, là je suis en train de prendre un petit téléphérique. 1400 yens, tu payes à peu près. Paye à peu près 8 € pour faire la montée. Puis après, tu redescends à pied. Ça, c'est la partie moins amusante. Il y avait deux prix. Un prix où tu payais. Comment dire, où tu payais plus cher pour reprendre le retour. Je suis nique sa mère. Je vais faire à pied. Ça va pas me tuer. Et du coup, ça t'offre une petite vue assez sympa sur la ville. Parce qu'en gros, il y a un jardin un jardin botanique. Je sais pas combien de. J'ai pas fait gaffe à combien de mètres d'altitude ça montait ça. Bon, ça tourne assez rapidement, ils ont pas mal de cabines. J'espère juste que la pluie va se calmer, ce serait bien. De rien. Apparemment, pour descendre tout, il faut 2 heures. C'est pas énorme. La cascade. Putain, c'est une putain de cascade parce que ça descend et tout. Ah ouais. Ma petite vue. Bon, tu vois, le problème c'est qu'il pleut, donc t'as des gouttes partout sur la vie. Bon, malheureusement, le temps il est pas au rendez-vous. Il pleut toujours autant. Hein, franchement, c'est génial. Oh, l'odeur des fleurs. Oh, incroyable. Journée qui commence plutôt. Non, début d'après-midi, mais bon, c'est pas grave. Ce matin, je vais faire ma petite séance de sport. Et aujourd'hui, on va aller au temple bouddhiste Katsuoji voir les Donnarumma, exactement, etc. Voilà. Je vous avoue, j'ai pris un taxi pour venir à Katsuoji parce qu'à pied c'était pas possible. Et le bus, je vous avoue, le bus, il était un peu tard donc je voulais prendre mon temps donc j'ai pris un taxi. Bon, en retour, je prends le bus, hein. Faut pas déconner parce que là j'ai claqué 3500 yens pour venir. 18 € à peu près. Et alors, ils te fournissent avec le prix du billet, donc c'est 500 yens, donc à peu près 3 €. Ils fournissent le truc pour faire le tampon. Je pensais pas que c'était aussi grand, mine de rien. Donc t'as 6 tampons en tout. Et là, à peine rentré, il y a déjà plein de petits Donnarumma un peu partout dans le temple. C'est sympa. Puis il fait beau. C'est ça qui est bien. Alors le truc qui est bien, c'est qu'en plus de ça, il fait beau.
Plein de petits Donnarumma comme ça. Ah, c'est magnifique. Alors ce qui est bien avec ce temple, c'est qu'ils te fournissent ceci. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? En gros, il y a un... Comment dire? Un peu comme les tampons qu'il y a dans les gares. Il faut savoir qu'au Japon, il y a des gares, beaucoup de gares, où il y a des tampons en fonction de la gare où tu te trouves ou de la ville où tu te trouves. Et il y a beaucoup de gens qui font la collection de ça, que ce soit des touristes ou les japonais. Il y a vraiment une lubie autour de ça. Et ils ont fait ça même pour ce temple là. Et en fin de compte, au fur et à mesure que tu vas faire le comment dire, le marathon, le tour du temple, en tout à 6 tampons. Franchement c'est bien hein. Et donc t'as plein d'endroits où t'as des Daruma, je crois que ça se dit, un peu partout comme ça. C'est une folie hein. T'as toute une allée comme ça, plein de Daruma, c'est une folie. Et du coup, au fur et à mesure que tu vas compléter l'espèce de petite carte qui te donne, ça te formera un dessin quoi. Donc ça c'est sympa. Oh putain, t'as la vue sur la vallée en plus là. Magnifique. Oh, c'est ici que tu fais. T'as 6 stands et en gros tu poses, tu glisses ça à l'intérieur. Ici t'as ton tampon. Tu viens le foutre comme ça dedans. Là c'est 5ème. Il en reste plus qu'un après. T'appuies bien comme il faut. Et là ça ressemble à quelque chose. Ça a de la gueule hein. Là il reste plus que le rouge je suppose. Franchement c'est pas mal hein. Ça fait un petit souvenir sympa. Bien arrivé, il fait hyper beau. C'est fou. Vous avez prévu de la pluie aujourd'hui, bah finalement, grand ciel bleu. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Oh, il arrive. J'ai l'impression de... Tu sais, j'ai l'impression d'être limite dans une ferme. Ça sent
Ça sent la paille et la merde. Voilà. C'est que j'ai mis. Bon, moi j'ai fini une petite journée, une petite demi-journée sympa à Nara. J'ai fait 2-3 visites. Bon, ça va, c'est sympa. Hein. Surtout ce qui est sympa, c'est un peu les parcs boisés avec les daims. C'est vraiment ça, je trouve, le plus sympa. Là, j'en profitais du fait que je suis à Nara. J'allais faire un tour vite fait au Book Off. Parce qu'apparemment, au Book Off de Nara, les prix sont attractifs. Très attractif. Ça m'intéresse parce que de ce que j'ai vu là quand j'étais à Osaka, les prix, laisse tomber. Tu te fais pigeonner, faut se le dire. Après j'avais regardé plein d'autres endroits où je suis allé tout au long de mon voyage, mais ça restait certains endroits quand même assez chers. Yamaguchi, les endroits où je suis allé, c'était cher. Malheureusement. Pour ce que c'est. Donc ça valait pas le coup. Puis je trouvais pas mon bonheur. Donc je vais voir ce qu'il y a. Puis après je rentrerai tranquillement. Et j'ai vu qu'à côté de mon logement, je suis passé ce matin dans une allée marchande. Et c'est un peu le quartier coréen qu'il y a à Osaka. Voilà. Là, je me trouve à peu près 1h10 de Osaka. Donc là, je me trouve à Melo. Bon, là, je me trouve à Himeji. Bon, aujourd'hui, on va aller faire 2-3 petites visites. J'avais envie d'aller voir cette ville. Ils ont un château. Et en fin de compte, quand tu sors directement de la gare, t'as le château. Alors, je sais pas si vous allez voir. Les folies que je fais là.